Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Otabunka, ici Soge et Léa Yuna qui nous a fait le plaisir de venir sur cette chaîne. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, c'est Léa Yuna, musique si vous voulez me retrouver sur les réseaux, Instagram, TikTok et même les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, puisque je chante en japonais. Je reprends les opening endings de vos animés préférés. Et elle nous a fait le plaisir de venir parce qu'on a vu tous les deux Solo Leveling, qui est du coup une nouvelle série qui va sortir chez Crunchyroll le 6 janvier. 6 janvier. Et on a eu la chance de le voir en avant-première, presque un mois et demi avant. Ouais. Nous avons vu les 2 premiers épisodes et nous allons parler du coup de ce qu'on a pensé, si c'est bien, est-ce que c'est assez fidèle au webtoon, oui ou non. Moi personnellement, j'ai lu le webtoon, donc j'ai tout lu, je connais toute l'histoire. Toi par contre, J'avais pas du tout lu le webtoon, je connaissais même pas le synopsis de l'histoire. ouais, c'est ça. J'y suis allée complètement à l'aveuglette. On t'avait juste dit que ça allait être bien, et Ouais, du coup tu t'attendais à du lourd. je m'attendais à du lourd, mais pas à du aussi lourd pour Ok, le coup. alors là tu commences à spoiler déjà. Avant toute chose, on va commencer par la partie du coup no spoil. Ok, bon vu que c'est ta chaîne, je te laisse faire le synopsis. Ouais. C'est un monde comme le nôtre, sauf que quelques années avant l'histoire principale, il y a eu des sortes de failles spatio-temporelles, Les portails. des sortes de portails effectivement, où tu as des monstres et des donjons à l'intérieur qui sont classés par différents niveaux de puissance, qui va de E à S. Mais au même moment, il y a des humains, certains humains qui ont reçu des pouvoirs magiques, mais qui sont aussi classés selon leur puissance de E à S. Ok. Et donc, chaque humain qui a réussi à avoir ces pouvoirs peuvent rentrer dans le portail pour affronter ces fameux monstres. Et notre personnage principal, et bah, lui, c'est un rang E. Un gros nulos quoi. C'est un naze. Et par contre, il doit tout faire pour sa sœur et sa mère. Il va essayer de trouver de l'argent en rentrant dans les donjons, sauf qu'il est vraiment nul. Il va se passer quelque chose qui va un peu bouleverser sa vie. Ok, n'en dis pas trop. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, j'ai pris une énorme claque. Ok. Je... En fait, tu t'attendais à quoi, toi, de base? Moi, je m'attendais à rien. J'y suis allée avec aucune attente, puisque je connaissais ni l'histoire, ni le... Je connaissais rien. Ouais. J'y suis allée en me disant, beaucoup de gens en parlent, beaucoup ont lu le webtoon. Moi, ok, je veux juste passer un bon moment. J'étais comme ça pendant tout l'épisode. Après, il faut savoir que nous, on était dans le cadre d'un cinéma, quoi. On était Ouais. vraiment, par exemple, les gens qui vont regarder sur le leveling, ça sera devant son écran. L'ambiance sera pas la même, certes. Exactement. Mais ok, j'avoue peut-être que l'ambiance a joué sur ma perception. C'était beau, l'histoire est hyper novatrice. Ouais. Moi, j'ai jamais vu ce type de scénario Alors, ailleurs. en animé, il y en a quand même pas mal. Ouais, mais traité de cette façon. Mais traité de cette façon, en fait, c'est surtout que c'est beau et que c'est Ouais, bien fait. je pense que c'est dans la construction de comment c'est fait, Ouais. comment c'est raconté, les gros plans sur les visages de certains personnages, les Exactement. moments de tension où t'as plus de musique, où t'es comme ça, t'es en stress. Et toi, du coup, ton avis? Vu que j'avais déjà lu le webtoon, je partais déjà sur un bon pas parce que je me disais de toute façon, je vais passer un bon moment. Ouais. Là, le seul truc où j'attendais l'animé, c'était surtout sur la qualité de l'animation. Et si c'était fidèle aussi au webtoon? Si c'était fidèle, effectivement. Et là, j'ai vraiment passé un incroyable moment. On sentait que la salle avait déjà lu le webtoon parce qu'il y a certaines scènes, des scènes un peu mythiques du webtoon, où les gens en fait ont crié au même moment. Alors beaucoup de réactions. Voilà, il y a eu beaucoup de réactions alors que le truc s'était même pas encore passé. Ouais. Moi, à ces moments-là, vu que j'avais pas lu le webtoon, j'étais pourquoi qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Pourquoi tout le monde pète un câble? Voilà. Après, tu as compris. Ouais. Et maintenant, c'est vrai que est-ce que tu voudrais pas re-regarder dans un grand Rex et faire les mêmes réactions que tout le monde, tu sais, En fait, j'ai tellement aimé que après ces 2 épisodes, impossible pour moi d'attendre le 6 janvier. Je me suis jetée sur mon téléphone, j'ai lu le webtoon. Ça fait 2 jours, j'en suis au chapitre 45. Non, mais c'est bien. En vrai, tu as bien fait. Ouais. Parce que l'animé va peut-être faire, allez, je sais pas, 80 chapitres à peu près du webtoon. Et du coup, c'est peut-être mieux de tout lire. Bah, dans 2 jours, j'aurais dépassé, quoi. Oui, déjà, voilà. Et t'as vu, c'est rapide à lire. En vrai, webtoon, c'est très bien. Ouais, de ouf. Mais l'animé apporte quand même quelque chose, tu vois. Ah, ça apporte vraiment quelque chose. Les scènes de combat, les musiques, ça vaut le coup. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit pour la partie no spoil. Ouais. On va maintenant passer à la partie spoil, qui représente du coup juste les 2 premiers épisodes. On va pas spoiler le reste parce que vraiment, sinon ça sert à rien. Donc maintenant, nous sommes dans la partie spoil. Donc si vous êtes là, ça veut dire que vous n'avez pas peur de vous faire spoiler. C'est parti. Alors déjà, le personnage principal, Jinwoo, je m'y suis pas attachée tout de suite. J'avoue qu'il est un peu aux F-tier. Ouais, en vrai, c'est un personnage principal qui a... On a un peu du mal
à l'aimer. Ouais, on n'a Parce pas tout de suite de l'empathie pour lui. Je comprends. Il est un peu mou du genou, il a pas un caractère très marqué. Alors, ce qu'il fait, c'est bien parce qu'il le fait pour sa mère et sa sœur, pour subvenir à leurs besoins. Donc Exactement. ça, tu as un petit côté où tu commences à t'attacher un petit peu. Et surtout qu'il risque sa vie, du coup. Il risque sa vie pour elle, malgré son très faible niveau. Et là où ça commence à prendre un tournant intéressant, c'est dès la fin de l'épisode 1, Ouais. je dirais, où il est enfermé dans ce fameux donjon beaucoup trop fort pour lui. Il rentre dans un donjon de rang E, C'est ça. qu'ils arrivent à finir. Alors lui, il se fait blesser parce qu'il est trop nul, alors que tout le monde va bien. Mais dans ce donjon, il y a un autre mini-donjon. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Une espèce de salle de boss. Voilà, une espèce de salle. Ils disent, est-ce qu'on y va? Ça fait un peu peur. Au final, ils vont se dire, ok, on y va. On y va, on voit ce que c'est. Sauf qu'en rentrant dans ce donjon, qu'est-ce qui se passe? Ça sent pas bon. Et bah, il y a plusieurs statues, des grosses statues qui les regardent. J'en fais encore des cauchemars. Il y a une porte, la porte d'entrée qui se ferme derrière eux. Ça, c'était classique, hein, évidemment. Voilà, ils se retrouvent à l'intérieur du donjon, ils savent pas quoi faire. Ils se disent, oh, ok, on est fichu. On est foutu. Et là, il y a cette énorme statue au fond de la salle. D'ailleurs, à ce moment-là, tous les gens qui avaient lu le webtoon ont réagi. Hein. Ouais. Je l'ai vu, je me suis dit, ok, ça a l'air d'être un truc important. C'est quelque chose de très important pour ceux qui ont lu le webtoon. Vous savez très bien de quoi je parle, la fameuse statue qui sourit. On dirait un peu un titan. Ouais, on dirait carrément un titan, ouais, c'est vrai. Et du coup, les deux épisodes, donc l'épisode 1 se passe avec donc, le personnage principal qui vit sa petite vie, qui du coup fait sa petite mission dans le donjon, puis il rentre dans le donjon, fin d'épisode 1, et épisode 2, tout se passe à l'intérieur de ce fameux boss. Et c'est là qu'on commence à comprendre un peu les capacités du personnage qui, vu que son rang est bas, il participait pas souvent au combat quand il faisait des raids dans les donjons. Exact. Et donc, il a développé une capacité d'analyse qui est plus élevée que celle de ses camarades, en tout cas. Oui, il est très intelligent, on va le dire. Ouais, il est très intelligent. Il est intelligent, il arrive à garder son sang-froid aussi. Ouais, c'est surtout ça, parce que là, le stress monte énormément, tu as les statues qui s'activent. C'est ça, les statues s'activent, attaquent les gens. Ouais. Le premier, c'est il essaye de s'enfuir, il tape sur la porte, il se fait couper en deux. Oh putain, horrible. Et là, c'est direct, tu fais ok. Donc là, il y a un mec qui vient de se faire couper en deux. Très très gore d'ailleurs, hein, l'animé. Ah ouais, c'est. Ouais. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi violent. On est un peu sur SNK premier épisode, boum quoi. Ah ouais, ça y va sans problème. Ouais. Et t'as les bras qui se coupent, on voit tout. Ouais. Ils ont pas caché, et ça, c'est très bien. Parce que dans le webtoon, c'est gore. Ouais. Mais on s'est dit, est-ce que dans l'animé, ils vont garder cet aspect un peu gore? Et au final, ils l'ont gardé. Et ça, franchement, c'est un très bon point pour Solo Leveling. Et en plus de ça, donc le personnage se fait trucider. Le personnage principal garde son sang-froid, analyse la situation, même si tu le vois un peu paniqué quand même. Ouais. Il est en mode, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que dans cette salle, il y a 3 instructions. 3 commandements à respecter. 3 commandements. Il analyse chacun des commandements. Il arrive à trouver à peu près ce qu'il faut faire pour chaque. C'est ça. Et bon, il y en a quand même, je crois, 4 ou 5 qui se font tuer. Ouais. 5, je crois. Je sais plus combien, mais il y en a pas mal qui y passent. Ouais, je crois qu'il y en a 5 qui y passent, malheureusement, à cause des épreuves. Mais grâce au dernier commandement, tous les autres survivants arrivent à se barrer, sauf lui, qui est au seuil de la mort. Il se dit, bon, bah, je vais crever, c'est fini. Et là, tu as la statue qui l'attaque. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de message qui apparaît. Tu vas mourir dans 0,2 secondes. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Rester en vie? Oui, non. Et appuie sur oui. Et là, fin de l'épisode. Claire, franchement, tu te dis... Horrible, horrible, pourquoi vous nous faites ça? Et là, je peux comprendre que tu aies voulu lire le webtoon après. Mais parce que forcément, tu t'es dit, on peut pas s'arrêter là-dessus. Pourquoi il y a un écran qui arrive? Pourquoi il dit, veux-tu continuer? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il est pas mort? Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement. Et là, je peux comprendre que la fin d'épisode 2 fait un peu mal. Il faudrait peut-être un 3e épisode. Non, en vrai, c'est bien de finir sur le 2e épisode parce que ça donne vraiment un cliffhanger ultime, quoi. Ah bah là, tu peux pas faire plus cliffhanger que ça. Hein. Ouais. J'ai été sacrément surpris. Parce que surtout, le moment où il se fait tuer, tout se coupe. Et en plus, à la fin, on a l'opening qui se lance. Oh là là, l'opening. T'as bien aimé l'opening, toi, du coup? J'ai adoré l'opening. Ok, bon, après, c'est un opening qui fait très K-pop. Ça ressemble pas tant que ça par rapport à d'autres. Par rapport à celui de Tower of God, par exemple. Ok. Lui, il a quand même une vibe, je sais pas, ça passe. Un peu pop, dansant. Ouais, alors moi, l'opening, je l'ai trouvé cool. Je pense pas que ça va être l'opening de la saison. Non, ce sera pas l'opening de la saison. Mais c'est un très bon opening à écouter. Je pense que les gens vont l'aimer aussi, ils vont beaucoup l'écouter. Donc ça va être quelque chose d'assez connu. Je pense que l'animé, ça annonce vraiment du très très bon. Et les gens vont adorer. Je pense que ça va faire un petit boom sur les réseaux, très certainement. Est-ce que je peux m'avancer en disant que Solo Leveling sera l'animé de 2024? Ouais, non, c'est chaud. En vrai, il y a vraiment beaucoup d'animés qui vont sortir en 2024. Sois honnête. Il va faire partie, je pense, du top 5.
top 5 et pas 5e, tu vois. Ok, Il va être bien. top 3 quoi. Peut-être, ouais. Peut-être top 4, tu vois. Moi j'annonce un top 3. Ok, non, mais c'est bien. Top 3, franchement, ça reste correct. Est-ce que tu peux me donner une note sur cet animé? Sur combien sur 10? Ouais, sur 10. C'est super difficile. Moi j'avoue que ça a été un gros coup de cœur pour moi quand même, hein. Je suis sortie de la séance en étant trop hypée. Je voulais juste la suite. Je vais donner un bon 9. Ok. Ah, c'est une très bonne note. Parce que histoire trop cool, la façon dont c'est raconté. Moi, je pense que je vais plutôt partir sur un 8, 8,5. Ah ouais, t'es... Non, parce que c'est ouf, c'est Ouais. incroyable, mais il y a tellement d'autres animés qui sont vraiment explosifs. Ouais, mais là, l'histoire, j'ai trop accroché. On va dire que les 2 premiers épisodes, je vais donner un bon 9. Ah, Mais ok. au vu de, je sais ce qui va se passer, ça reste tout aussi bien, hein, ça reste ouf, hein, ce qui va se passer. Mais t'as peur que ça perde après en... Peut-être un peu, ouais. Tu sais quoi, je vais te dire 8,5 Ok. pour lui donner un peu de force. Merci à tous d'avoir regardé, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est le début du coup d'une longue série de vidéos sur des critiques d'animés ou de films d'animation, je pense. Ou peut-être même séries, à voir ce que l'on fait. Mhm. Et voilà. En tout cas, j'espère que le format vous plaît. Merci d'avoir été là. Bah, merci à toi, j'étais ravie de parler du futur animé de 2024. Je l'espère en tout cas. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!